Aurélie, Héloïse et Anaïs, toutes les trois, vous tenez un blog. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y en a peut-être. Un blog, c'est un site internet où une personne peut raconter sa vie, fait part de ses coups de cœur, partage ses réflexions. C'est donc quelque chose de très personnel et qui a pour but d'être lu quand même par le plus grand nombre. Héloïse, votre blog s'appelle 5 minutes pour moi toute seule. Chacun de vos posts est suivi par des milliers de lecteurs, des centaines, des milliers de Finistériens. Vous y évoquez votre vie dans la région de Quimper. Anaïs, votre blog s'appelle Mon quotidien ordinaire. Vous, c'est la région de Brest que vous faites découvrir à vos lecteurs. Et Aurélie, la costarmoricaine, vous partagez vos coups de cœur dans le 22. Combien de temps ça vous prend par jour pour gérer votre blog? Je vais commencer par Héloïse. Est-ce que ça prend 5 minutes pour vous toute seule? Non, c'est un peu de la fausse pub. Ça prend plus de temps? Ça prend plus de temps. L'idée, c'est de prendre 5 minutes, pas plus, pour s'y balader, plus que moi, pour produire les textes. Pour lire chacun de vos scripts. Les filles, c'est combien de temps par semaine, peut-être, plutôt que par jour? C'est chronophage. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps si on veut essayer, en tout cas, de soigner son texte et ses photos. Et ouais, ça prend On est quoi, sur 1 heure par jour, un peu tous les soirs, quoi, en fait. Un petit peu, ouais. C'est ça. Approximativement. Anaïs, pareil. Oui. Alors, toutes les trois, vous êtes amenées à parler de sites ou d'événements locaux, bien sûr, parce que vous voulez faire partager votre territoire. Héloïse, par exemple, votre dernier post sur les animations au château de Trévarez. Anaïs avec le récit d'une balade dans les Abers. Ou Aurélie avec un focus sur le charme des stations balnéaires de la côte de Granit-Rose. Bravo, Trébordin et Perros-Guirec, c'est magnifique. Mais est-ce que derrière ces articles se trouve une publicité déguisée? Le mot est un peu fort. Aurélie, vous remerciez d'ailleurs Sensation Bretagne ou l'Office du tourisme de Trébordin dans votre article. Oui. Est-ce que ces articles vous rapportent de l'argent, sont faits en collaboration avec... Comment ça se passe? Pas du tout. En l'occurrence, la Sensation Bretagne m'avait contacté via l'association que j'ai créée avec une autre blogueuse qui s'appelle les Brest Blogueuses. Donc ils souhaitaient en fait nous faire venir sur des stations sur 2-3 jours et puis promouvoir par des activités, par des visites leur station et donc en échange d'articles. Mais aucune rémunération. Il n'y a pas d'argent, du tout. C'est un échange de bons procédés. Voilà, exactement. Nous, ça nous permet de découvrir des choses aussi, des lieux, parce qu'on ne connaît pas forcément tout non plus notre région, avec un œil extérieur, avec des activités à la mode ou non, et du coup ça permet nous d'échanger et de donner notre propre ressenti aussi sur ce qu'on a vécu. Alors vous évoquiez Brest Blogueuse, c'est un label qui a posé sur certains blogs en Bretagne, c'est vous qui l'avez initié Aurélie. Anaïs, vous en faites partie. Expliquez-nous un petit peu à quoi ça sert, Brest Blogueuse. Anaïs, peut-être? À promouvoir essentiellement la Bretagne, puisque ce qui nous porte, c'est l'attachement qu'on a à cette région. Donc, à travers notre passion pour la photo et pour les mots, je pense que c'est ce qui nous permet d'apporter un peu... c'est pas faire de la pub, parce que c'est pas du tout l'intérêt, c'est de faire partager notre vie ici et ce qui nous plaît en vivant en Bretagne, en fait. Dans le descriptif de Brest Blogueuse, vous appelez quand même les collectivités ou les marques à évidemment vous contacter si besoin. Si besoin, oui. Vous n'êtes pas dans une démarche d'entreprise ou de volonté financière sur ce côté-là? Non, du tout. On s'est réunis entre blogueuses puisqu'on avait ce dominateur commun qui était le blog avec la Bretagne, puisqu'on parle tous de la Bretagne à différents niveaux. Ça peut être des bonnes adresses, ça peut être des coups de cœur, des balades, des choses comme ça. Et on avait envie de se regrouper et on a eu la chance d'être vite contactés par des partenaires et qui nous proposent de faire des choses aux 4 coins de la Bretagne. Donc c'est vraiment une volonté de partage autour vraiment de notre région. Enfin, je suis un peu tout seul ici, hein, mais il y a des Brest blogueurs que vous avez pu contacter aussi qui font la même chose, ou c'est vraiment une spécificité féminine? Oui, le domaine en tout cas dans lequel on évolue, je pense que les filles peuvent le dire aussi, c'est essentiellement féminin. Enfin, on n'a pas trop rencontré précise, vous n'êtes pas des blogueuses mode ou beauté comme on entend beaucoup parler aujourd'hui. Vous, c'est lifestyle, c'est ça qu'on peut dire, je prononce très mal. Mais voilà, ces coups de cœur, ces réflexions. Vous n'êtes pas à donner forcément, voilà, vous prenez pas en photo vous pour promouvoir des vêtements. Est-ce que aucune de vous n'en vit ou se rémunère avec son blog, Héloïse? Non. Pas du tout. Les filles non plus. Dernièrement, par exemple, vous aviez été invitée dans un spa finistérien. Vous avez aussi un article sur le blog d'Héloïse où vous fabriquez des bijoux avec une créatrice finistérienne. Tout cela donne forcément lieu à des articles très sympas sur vos blogs. Est-ce que parfois, si vous n'aimez pas, par exemple, quelque chose qu'on vous a proposé comme ça, vous pouvez le dire, ou dans ces cas-là, vous ne faites pas d'article? Est-ce qu'il y a quand même un petit...
Moi, j'ai pas tout à fait la même démarche que les filles. Alors, vous faites pas partie des Brest blogueuses? Non, et puis moi, je vais pas. Je réponds rarement aux partenariats qu'on me propose parce que je vais plutôt raconter des instants de vie. Si ça m'a parlé, enfin, je vais en parler de Trévarez. J'avais pas prévu d'écrire sur Trévarez. C'est juste que effectivement, il y a une réflexion qui m'est venue et je l'ai faite. Mais sinon, j'ai pas cette démarche de parler des autres, en fait, c'était un peu plus égoïste que ça. C'est liberté d'expression totale. Ouais. Mais si j'aimais pas quelque chose, enfin, c'est arrivé que je le dise. Mais je m'en fiche, en fait, en tout ça. Alors vous, par contre, Héloïse, vous ne faites pas partie du label Brest blogueuse, mais vous avez été sollicitée pour des chroniques pour le quotidien Ouest France, chez Côté Quimper également. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les blogueuses sont influentes dans le paysage local, si on vous a sollicité Probablement, en fait, je pense qu'il y a une identification qui se fait un peu comme on est comme un personnage de série qui rentre dans la vie des gens. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et les médias et les événementiels, enfin, savent très bien qu'on va être suivi et que si on nous aime bien ou même si on aime bien nous détester parce que ça arrive aussi, il y a quand même, on est quand même suivi, c'est vu quoi. Après, c'est pas toujours aimé vraiment, mais ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est vu, ça fait. Ça vous met une responsabilité quand même d'être vu. Vous êtes quand même lu par des centaines de personnes. Vous faites partie quand même des blogs qui marchent bien en Bretagne, dans le Finistère. Quand vous écrivez, vous dites, bon, on n'écrit pas n'importe quoi non plus. C'est une certaine pression, Anaïs, parfois? Non, c'est pas une pression, mais c'est vrai que quand on a le retour de personnes qui se sont rendues sur des endroits qu'on a pu visiter et dont on a pu parler et qui reviennent nous dire merci, c'est un endroit que j'avais pas pensé aller visiter et puis qui m'a plu. Et bon, c'est vrai on a la satisfaction d'avoir partagé quelque chose d'utile et puis oui, d'avoir apporté quelque chose aux gens. Alors, plusieurs organismes font appel aux blogueuses pour promouvoir le territoire Quimper-Cornouailles avec hashtag #MaCornouailles ou encore la région Bretagne ou hashtag Finistère 29. Vous faites partie de ces... Pas pour moi, non. Non, MaCornouailles peut-être, non. Quels sont vos critères pour accepter ou pas ce genre de choses si on vous proposait? Il faut que il y a des valeurs, en fait. Oui, moi, ce serait plutôt sur des valeurs, oui, effectivement, de partage, étant donné qu'avec l'association, et moi je le fais aussi pour mon blog, j'ai envie de partager sur la Bretagne, sur les acteurs locaux, sur la région, sur le dynamisme de la région. C'est ce qui va me parler dans un premier temps, quand on va me contacter. Après, ça se fait un peu au feeling, au coup de cœur aussi. Hein. Il y a déjà des politiques qui sont intéressés à votre... Pardon. Excellente question, Benjamin. Il y a déjà des politiques qui sont intéressés à vos productions respectives en disant bon, on aime bien ce que vous faites. Des noms, Héloïse. Je sais pas, j'ai pas demandé l'autorisation. Donc oui, des politiques. Oui, ça arrive qu'on nous fasse un petit peu de l'œil parce que d'un niveau, au niveau local, on parle de nous, donc forcément. Ils vous demandent quoi? De retweeter des choses, c'est plus subtil que ça. Enfin, pour le retweet, c'est plus qu'on va se faire retweeter, liker jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais, sinon, c'est plus de se croiser, de se photographier avec les gens en disant c'est des nanas qui aiment bien partager leur image, donc est-ce que ça peut pas être... C'est plutôt